Et ben voilà, donc comme d'habitude je vous prends un peu en vrac, comme vous voyez. Je suis allée dans le Princess Collector, mon petit livre que j'aime tant et que j'apprécie. Et j'essaye de faire ma petite Vaiana, avec la grande vague et tout ça. Je sais pas, j'avais envie. En plus il faisait beau, il faisait chaud. Bon là ça c'est un peu en train de tourner comme d'habitude, le temps magnifique, on s'en fout. J'ai eu envie de partir avec des aquamarqueurs. D'habitude, je prends mes feutres à alcool, on est bien d'accord. Ça a un peu traversé parce que j'y vais en veux-tu en voilà, hein, côté couche. C'est la dernière page du livre. Il faudra que je passe la première, histoire de faire un parallèle. Ouais. Oui, bon, oh, quand on est toqué. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que mon noir, c'est celui-ci, que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète un. Stabilo, Pointe Max, ça me va très bien. Il fait le job pour faire les traits noirs, pas de problème. Pour trouver les couleurs, dans les coloriages qui sont là, vous savez, là, la légende qui est 3 fois plus grande que moi, qui prend 5 ans à faire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, j'ai la vidéo qui se met en route en même temps, on s'en fiche. Voilà, ça, j'ai un mal fou à trouver. Résultat des courses, comme d'habitude, j'ai mes papiers de brouillon qui traînent à droite à gauche. Je voulais au début partir sur du crayon couleur, histoire de faire un peu de changer, mais oui, je suis feignante. Donc, de l'aquamarqueur. Ça me va très bien. Il n'y a que là où j'ai fait des traces, il va falloir que je repasse. Comme il n'y a rien derrière, je peux me permettre de repasser pour enlever les petites traces. Alors ça, c'est les vieux aquamarqueurs. C'est vraiment ma vieille boîte que j'ai depuis 4-5 ans. Donc, ça fait le truc. J'ai remarqué qu'en faisant des petits ronds, j'ai un peu moins de traces. Là où j'ai des traces, c'est quand je fais des traits, forcément. Et ça le fait. Là, le bleu clair, c'est que du rond. Et ben, j'ai pas de traces. Le bleu turquoise, par contre, il fait des traces, mais c'est parce que, en fait, je crois que j'ai pratiquement plus d'encre dans le bleu. J'aimerais bien arriver à retrouver ces feutres-là, donc les aquamarqueurs, mais dans leur version d'origine, c'est-à-dire quand on avait encore de l'encre dedans. Si. Parce que personnellement, je trouve que maintenant, ce qu'on trouve en ce moment à Action, c'est pas ça. Hein. Ils font 2 mois de temps, etc. Là, ça c'est la nouvelle boîte. On est d'accord? Déjà, la pointe, elle est vachement merdoyette. Ouais, nouveau mot. Elle merdoye. Elle est trop souple. Vas-y, Toto, là, je suis carrément en train de la tordre. Ok. Je prends un ancien. Hop. Bon, alors, ok, ma pointe est dégueulasse. Mais la pointe, elle est un peu plus dure. Voilà. Ça tenait le coup. Donc, je suis moyennement satisfaite des nouveaux aquamarqueurs, personnellement. Je termine. J'ai changé un petit peu les couleurs par rapport à la solution. Je suis allée voir la solution parce que voilà. Là, mes couleurs de Rififi, c'est censé être des couleurs très pâles comme ça. Je les avais pas. Donc, forcément, j'ai fait ça à ma sauce. Mais c'est ça en fait, avec les mystères, on peut se permettre d'aller faire des trucs à sa sauce. Et puis de toute façon, il n'y a pas de police derrière hein, qui va dire c'est pas bien. Voilà. Donc, je fais ça comme ça. Donc, voilà où j'en suis. J'ai presque fait tout. Il me reste la peau. La peau, oh mon Dieu. C'est la partie la plus compliquée pour moi. Alors, dans les feutres aquamarqueurs, j'aime pas. J'aime pas les couleurs qui sont couleur peau. Donc, je suis allée chercher mes vieux crayons de couleur que j'avais eu sur Temu. C'est des crayons dont la forme est beaucoup plus grosse qu'un crayon normal. Je vais prendre un crayon normal. Tiens, je vais prendre ça. Ok. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment. Voilà. Ils sont pas de la bonne taille. D'accord? C'est-à-dire que pour les tailler, je suis obligée de prendre ce vieux crayon, taille crayon. Et bah, il rentre pas dans celui-là. Et dans celui-là, c'est trop grand. Donc, en fait, je suis obligée de manipuler un petit peu. C'est un vrai petit bonheur. C'est pour ça que quand vous achetez des crayons de couleur, putain, vérifiez le diamètre. Parce que ça passe pas forcément. Donc, je reviens à mon histoire.
ce petit coloriage, on a la zone C qui est le contour de la peau, qui devrait être, en fait, de la même couleur que le C qui est autour du vêtement. Sauf que le C autour du vêtement, j'ai pris une sorte de rouge, vieux rouge, quoi. Un peu un rouge vin. Voilà. Sauf que je ne vais pas pouvoir mettre ça autour de la peau. Donc, en fait, je fais de la manipulation. Comme quoi, il faut vraiment manipuler un peu les images qu'on nous donne. Parce que c'est quelquefois, même en mystère, on se retrouve avec des trucs un petit peu n'importe quoi, quoi. Je termine et je vous montre la finalité. Et le voici une fois fini. C'est pas, ça tortille pas, hein. Mais alors, la quantité de feutre, c'est impressionnant. En plus, vu que j'ai rajouté des couleurs, parce que personnellement, je suis pas d'accord, la couleur peau, etc., on n'est pas forcément open. Et puis, bah, bien entendu, avec ces crayons de couleur qui sont pas top, de chez Temu, on est bien d'accord. Bon, ils étaient pas chers, mais ils sont pas top. Avec Bah, j'utilise, merci le petit sopalin, papier toilette, ce que vous voulez, de l'essence sans odeur, du white spirit sans odeur. Prenez pas le vrai white spirit, il pue, il sent quoi tomber raide. Ça fait le travail, mais c'est pas nickel. Et là, je pense que c'est pas le papier. Mais ça fait très bien le travail pour pouvoir estomper. Alors, pour estomper, bah, simplement, vous mettez du produit, vous prenez votre petit, et puis vous étalez. Voilà. Alors, ça enlève du pigment, on est ok, ça enlève du pigment. Mais ça enlève surtout toutes les traces de ces crayons qui sont vraiment pas... c'est pas ça. Bah oui, petit budget. Je vais les utiliser, je vais pas les jeter. Voilà, ça c'est ma devise. J'ai envie de repartir sur un petit Rita Berman. Tout simplement, alors ça c'est le petit livre des petites bêtes que j'avais eu d'occasion. Et bah, comme d'habitude, j'aime prendre les coloriages et me les approprier. Donc l'ancienne propriétaire, j'ai juste fait la photocopie du dessin, j'ai manipulé un petit peu l'image pour pouvoir récupérer une image sans couleur et sans texture, et je vais me le faire à ma sauce. Vous allez voir cette vidéo sans le son d'origine, simplement parce que j'avais ma fille qui avait ramené un de ses amis, et que bah, derrière, on va dire que le son était un peu fort. Voilà. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire sur ce coloriage? Bah, déjà partir avec du matériel très simple, très basique. Et puis, bah, vu que c'est une loupe, j'ai l'intention de me le glisser dans un challenge. Comme toujours, je cherche le nom pendant 3 heures. C'est le hashtag bingo aventure colorée sur Insta. C'est jusqu'au 10 juillet et c'est de Karine.colo. Ouais, j'oublie pas le point parce que c'est mon genre à oublier comme d'habitude. Alors, je suis partie sur de l'aquarelle. Et ouais, j'ai ressorti mes aquarelles. Bah, depuis que j'ai fait ma petite bébête, là, bah, toujours dans les petites bébêtes d'ailleurs, mon espèce de bourdon bleu, et bah, j'apprécie beaucoup. Et vous voyez qu'avec juste 12 couleurs d'aquarelle, des aquarelles en tube, j'avoue, parce que les aquarelles en godet, je les trouve pas suffisamment pigmentées. C'est mon goût, hein, voilà. Et bah, on arrive à faire des choses pas trop mal. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est une grande question. Alors, vu que j'ai des restes de jus, alors, notion de vocabulaire. Un jus, c'est simplement un mélange de couleurs où il y a 3 tonnes d'eau. Et ben, je récupère mon jus qui était marron. C'était avec les deux marrons, le marron un peu terre de Sienne et le marron foncé. Je récupère ce petit jus et je fais simplement mon tour. J'étale ça à la v'là comme je te pousse. Non mais sérieux, j'avoue que je cherche vraiment pas à comprendre. Mon papier est pas très épais, donc ça fait pas des effets magnifiques, on est bien d'accord, c'est du papier de polycopier, ça doit être du 90 grammes, 80, 90, c'est vraiment le papier d'imprimante de base. J'avais beaucoup trop d'eau, c'est un peu clair. On récupère du pigment, voilà, c'est ça en fait. Quand vous faites de l'aquarelle, quand vous faites des fonds, il faut arriver à gérer l'eau et le pigment. C'est pas la chose la plus facile. Et moi, je me rends compte que parfois, je galère. Ouais, je suis dans l'économie. Je suis un peu toquée, ouais. Je vais chercher tous les restes de pigments qu'il y a dans mon trififi pour pouvoir l'étaler et le mettre. Et ouais, on voit bien avec mon pinceau, j'étale ça, mais comme une sagouin. Mais je te jure, un puriste serait en train d'hurler. Moi, je ne suis pas puriste, donc ça me va.
Et je tourne parce que j'arrive pas à attraper les pigments. Bon, j'ai mes grosses papates toutes burk qui mettent plein de traces de droit. C'est pas top momote, mais voilà. Et je suis sûre que je suis pas la seule à racler les coins. Oui, voilà. Alors, ma planche à découper là en verre, c'est génial. Ça vient de chez Action, il y en a encore. Et je dis que c'est génial parce que déjà, je peux faire de l'aquarelle dessus et nettoyer tout de suite après. Je peux faire de l'acrylique et nettoyer après, à condition de ne pas attendre 5 ans pour nettoyer. Faites pas comme moi. Voilà, ouais, voilà, hein. Sinon, après, c'est taché, taché. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est du verre, et ben, je peux même utiliser un cutter, ce genre de choses. J'ai rien à craindre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avec mes pigments, je fais pas mal de poum-poum. Ouais, mais ça colle de partout, non mais je te jure. Mais surtout, ça fait des démarcations. C'est ça que je cherchais le mot. Alors, pour enlever les démarcations, je vais vous donner une petite astuce. Vous rajoutez de l'eau. Vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez du pigment, vous rajoutez. On fait des rajouts. Il en faut. Mais ça fait le truc. Et puis, ni vu ni connu, vous avez vu, je le fais je vous le fais voir, de manière totalement réaliste. En version originale. Bah ouais. Et vous voyez, ça prend pas autant de temps que ça. Vous avez le droit à mon blabla éternel, mais ça prend pas beaucoup de temps. Ouais, je suis toquée, hein. Vous avez vu comment je vais chercher la petite peinture là sur le côté? Oh! Mais je me rends compte, mais je suis complètement malade. Mais n'empêche qu'au résultat, je récupère pas mal de pigments. Et c'est vrai que je suis de plus en plus tentée par les aquarelles en tube plutôt que les aquarelles en godet. Je sais pas, ça me donne l'impression d'avoir plus de peinture et surtout, j'arrive mieux à les utiliser. Les aquarelles en godet, souvent je mets trop d'eau et elles sont trop pâles, trop palichonnes. Et ça, c'est embêtant. Bon, alors, un petit peu de tap-tap pour essayer de donner du relief, donner du mouvement. euh, et puis, bah, j'essaye surtout d'enlever les traces blanches. Bon, c'est pas tout ça, mais il va peut-être falloir faire sécher ce bazar. Heureusement, il fait beau, il fait chaud, donc ça devrait sécher rapidement. Mais c'est pas idéal. Bon, on va essayer d'enlever le bordel. Et comment je vais faire ma loupe? J'avais les Bic Intensity tout de suite à côté de moi. C'est une gamme de crayons de couleur qui sont pas mal pigmentés. Ils sont pas miraculeux, on est bien d'accord, mais ils sont pas chers. Et ouais, pas chers. Et j'aime bien les utiliser. Le problème, c'est que pour choisir mes couleurs, il faudrait que je trouve mon nuancier. Où est-il? Alors, comme d'habitude, je le cherche pendant 3/4 d'heure, on est bien d'accord. Et le voici, mon petit nuancier. On le voit apparaître là dans le petit coin. Il n'est pas extraordinaire. Je me rends compte que j'ai vraiment mal cadré mon histoire. Mais bon, c'est l'idée. Comment je fais ma bestiole? Je sais pas. J'avoue, j'ai cherché pendant un petit moment. Je savais pas trop comment la faire. Et puis, faut arriver à gérer les couleurs pour que ça rentre bien dans l'histoire. Donc, je commence par ma bébête. Et à mon avis, ça doit être parce que j'ai fait le bourdon bleu l'autre semaine. Je suis repartie dans une bébête bleue. Mais en même temps, là, cette bébête, elle ressemble plus à une mouche. Alors, une mouche à voilà. Mais ça me fait penser plus à une mouche qu'à une abeille ou un truc comme ça. Donc, du bleu, ça le fait. Ouais. Alors, on est bien d'accord, les mouches, elles sont pas bleues. Elles sont censées être noires, voire avec des reflets violets. On est d'accord. Mais je suis partie sur du bleu. Alors, un bleu très foncé pour faire les contours. Toujours le même principe, je fais d'abord mes petits contours. Je pose ma couleur. En veux-tu, en voilà. À la limite, c'est pas mal hein, de vous le faire en voix off. Au moins, je peux penser à faire grossir les images. Oui, 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 la magie. Je trouve toujours des trucs magiques. Donc, j'ai fait tous mes contours en bleu bien foncé. Comme vous voyez, le pigment de ces crayons de couleur, pas cher, Bic Intensity. Alors, il me semble qu'il existe plusieurs types de boîtes. Là, c'est une boîte de 36. Et ben, ça le fait. Après, un bleu un peu plus clair, accessoirement, que je vais tailler, parce que là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de m'amuser à tailler. Je cherche pendant 3/4 d'heure mon taille-crayon, comme d'habitude. Alors, taille-crayon à manivelle, ça fait des copeaux, c'est très bien. C'est suffisant. Et ça fait des pointes. Et puis, ça donne l'impression de moins utiliser mes crayons,
qui s'utilise moins vite. Oh, c'est pas très clair. Je fais un aplat de couleurs pour blender. Blender, ça veut dire mélanger, remplir les trous, ce genre de choses, quoi. Les petites papates que je fonce un peu, toujours avec mon bleu très foncé. J'avais oublié de le faire. Faut pas oublier de faire les papates. Bah ouais. Alors, une papate, deux papates, trois papates. Elles sont où les autres papates? Oh, je les vois pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les antennes? Bonne question. Je sais pas. Pour la suite, voyons. Je reste un peu focalisée sur mon histoire de mouche. Oui, oui. Et les mouches ont des ailes qui sont un peu violettes. Bon, violet, bleu, noir. Ouais, je sais, bon, je vois pas les couleurs comme vous, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'ai pris donc le violet bien foncé, c'est un violet indigo même. Et j'ai tracé les petits traits pour faire le mouvement des ailes. Et que ça bouge, et que ça bouge. Vous savez pourquoi ça bouge? Simplement parce que, d'une, ma perche tient mal. Donc il va falloir que je refixe tout ça. Et de deux, je crois qu'il est temps que je change mon bureau. Mon bureau est très très vieux, je l'ai depuis 10-15 ans. Non, c'est sérieux, hein, vraiment autant que ça. Je l'avais, mes enfants étaient tout petits, et c'était encore dans l'ancienne salle, ça vous donne l'idée. Non, je l'avais même quand j'étais encore dans l'appartement. Oh mon Dieu, il doit avoir 20 ans ce bureau. Oh, ça fait mal. Ouais, bon d'accord. Mais je suis pas vieille. Je vous jure, je suis vraiment pas vieille. Donc j'ai mis mon violet, vous voyez, hop là, on passe à autre chose. J'ai mis mon violet indigo, que je vais recouvrir, donc pareil, blender, avec un tutuc. Quelle couleur est-ce? Non mais ça fait peur, hein, je reconnais même pas les crayons que j'utilise. C'est une sorte de violet rose. Alors comment ils appellent ça? Je crois qu'on appelle ça pourpre. Ah, je sais plus. Bref, un violet rose, voilà, et je blende le tout. Je blende, je fais comme une sorte d'aplat de couleur. Ça fait plein de traces, on est d'accord? C'est pas beau, ok, mais c'est pas grave parce qu'après je repasse dessus et j'enlève toutes les traces. C'est pour ça qu'il faut faire de la surcouche. Ce qui est très bien avec ces crayons de couleur, c'est que même quand on n'appuie pas, il y a du pigment qui s'installe. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a certains crayons de couleur, quand vous appuyez pas pour pouvoir faire de la surcouche, eh ben, vous voyez quasiment pas le crayon, vous voyez quasiment pas ce que vous avez mis comme couleur. Et c'est pénible. Enfin, pour moi, c'est pénible en tous les cas. Il faut dire que je vois pas grand-chose. Mes grosses papates qui passent devant l'écran, c'est magnifique. Aïe, 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 aïe. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer d'attaquer la loupe. Pour attaquer la loupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, j'avoue, merci, heureusement qu'il y a les nuanciers. Je prends un temps monstrueux à faire les nuanciers, mais au moins ça fait. Alors, je prends ma couleur un peu, on va dire, terracotta ou ocre, et le marron très foncé. C'est pas du noir, c'est du marron. Je prends ces deux couleurs. Là-dessus, je vais prendre un jaune. Je sais pas, ouais, ce jaune-là, voilà. Le jaune un peu orangé. Celui qui est en dessous, en fait, c'est censé être un jaune fluo. Il faut savoir que pour moi, il n'est pas fluo du tout. Et l'autre, celui qui ressemble à du jaune fluo, c'est du vert, en fait. Sur la caméra, on s'en rend pas compte, mais c'est censé être du vert. Et c'est parti pour faire la petite loupe. Alors, j'utilise le crayon le plus foncé, le marron très foncé, qui est presque un marron noir. Ça, vous avez ce genre de crayon dans pratiquement toutes les gammes, à condition qu'il y ait plus que 12 couleurs. On est bien d'accord. À partir de 24 couleurs, vous avez un marron foncé et un marron un peu plus clair. Voilà, donc ça fait le truc. Je pose d'abord mon marron extrêmement foncé. J'essaye de faire là où il y a le plus de traits, tout simplement. Et je pose tout ça. Et faut pas oublier en fait les petits coins. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Pour le côté de la loupe, je me décide à faire que d'un seul côté, pour que ce soit plus esthétique. Donc on va dire le côté gauche, et que je te badigeonne, et que je te badigeonne. Alors je fais vraiment pas un grand effort pour poser ma couleur, hein, on est bien d'accord. Mais en même temps, pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai un côté très feignante. Mais je te jure, ce bureau, mais c'est une horreur. Je m'en rendais pas compte, mais qu'est-ce que ça bouge? Ça va le mal de cœur? Tout va bien? Ok. Donc une fois que vous avez pris votre couleur très très foncée, vous prenez votre couleur moins foncée, votre marron moins foncé, alors le terracotta ou de l'ocre, ou voilà. Je sors des grands mots, mais c'est juste un marron moins foncé. Hein. Voilà. Et on repasse dessus. On repasse en élargissant
les traits. Là, sur le manche, ça se voit bien. On élargit, on fait juste des mouvements, on essaye de mettre un peu comme un effet d'ombrage. Ouais, c'est un grand mot hein, pour l'ombrage, mais c'est l'idée. Et ensuite, avec le jaune, et j'aime bien mon jaune, hein, je blende. Je mélange mes couleurs et j'enlève en fait tous les trous blancs. Parce qu'on est bien d'accord, quelle que soit la qualité du crayon couleur, selon le type de papier, eh ben, il y a comme des petits points blancs dans votre couleur. Et ben, en blendant, eh ben, ça enlève tous les petits points. Bon, forcément, je ne suis pas d'accord, donc je vais retravailler tout ça et que je te refais. Ah, voilà. Là, sur le manche, ça se voit mieux. Je fais vraiment un aplat de couleurs, je repasse dessus. Et je passe et je passe. Alors, c'est fait vraiment à la v'là comme je te pousse. On est bien d'accord. Mais on n'a pas besoin de faire du grand art pour arriver à avoir un résultat. Mais je te jure, mais je suis mal installée. Essayez de vous installer un peu mieux que moi. Comme je vous ai déjà dit, j'ai un bureau qui est très grand, qui est très vieux. Mais à chaque fois, je m'installe dans des petits coins. J'ai limite 30 cm de large. C'est du n'importe quoi. Donc, j'ai blendé, j'ai mélangé, j'ai enlevé tous les petits trous blancs. Je vérifie, voilà, j'ai tout enlevé. Hop. Et ben, j'essaye de refoncer, de faire en sorte que ce soit un petit peu plus esthétique. Je trouve que c'est pas assez foncé au niveau du manche. Ça donne pas assez cet effet vieille loupe, vous savez, un peu comme dans les vieux films Scotland Yard, etc. C'est du vieux de vieux ce que je raconte, hein, cherchez pas. Mais je trouve que ça manque. Donc je refonce. Et ça, c'est vraiment au petit bonheur, c'est selon votre envie, votre goût personnel. Bah vous voyez, c'est pas si mal que ça mon histoire. Assez satisfaite. Satisfaite. Vas-y, refais ton mot ma fille. Comme je suis jamais satisfaite, on est bien d'accord, mais je suis pas la seule à être comme ça, on est bien d'accord. Je reprends ma petite aquarelle, mon gros pinceau. C'est un pinceau Raphaël, pour ceux qui cherchent. Oui, c'est du poil de souris, de moumoute, de machin, de bidule. Je suis au courant. C'est pas bien, on est bien d'accord, mais je vais pas les jeter. Voilà. Donc, je badigeonne, je remplis en fait là où il restait du blanc. C'est surtout le contour. Parce que souvent, j'ai remarqué, quand je fais mes premières couches, je laisse souvent un contour assez épais autour. Et vu que ma feuille était encore un peu humide, après on s'étonne que ça bouge dans tous les sens, j'ai pu remettre du pigment sans que ça en fasse des traces partout. Voilou. Où est-ce que j'en suis? Allez, je suis généreuse, je vous ai enlevé toute la partie du séchage. Bah oui. Non, mais j'avais laissé la caméra allumée, donc forcément, je viens de couper. Hein. Et j'ai retrouvé mes pochoirs. Ce sont des pochoirs qui viennent de Temu. Ouais, j'utilise beaucoup les magasins Temu, c'est pas trop cher. Et puis, oui, je sais, ça vient de l'autre bout du monde, c'est pas bien, ça fait des trucs écologiques et patati et patata. Oui, bah le jour où en France, on aura des produits au même prix que à Temu, chez Temu, je sais plus comment on dit en français, eh ben, j'irai en France. Ouais. Mais les pochoirs comme ça, en France, vous allez payer 15 € l'un. Comment ça, j'exagère? Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Alors que sur Temu, vous avez un lot de 10 pour 4 € à tout casser. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Là, j'ai décidé de partir sur un pochoir un peu effet brique. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que là, en voix off, enfin, si vous aviez le son, vous auriez le droit au tiroir qui s'ouvre, qui se ferme, Voilà, parce que j'ai cherché partout mes pastels. Mais quand je vous dis que j'ai un bazar, mais c'est vrai, j'ai vraiment un bazar monstrueux. Faut que je voie à refaire tous mes tiroirs. Quitte à faire même un tiroir d'aquarelle, un tiroir d'acrylique, enfin pour les marqueurs acryliques, faut dire que je commence à en avoir pas mal, un tiroir avec tout le matériel, un autre tiroir, alors j'ai dit aquarelle, acrylique, pastel, tout ce qui est pastel. Alors ça c'est les pastels de chez Action, mais elles sont trop couleur chaude. Alors je pourrais prendre l'ocre, là, celui qui est sur mon pouce, mais je pense pas que ça va bien se marier. Je suis toujours en train de chercher mes couleurs, mais c'est horrible. Je te jure. Mais j'en ai plein de boîtes aussi. J'ai plein de boîtes d'aquarelle, plein de boîtes de matériel, et c'est là qu'on se dit, on en a trop.
Enfin, moi, je sais que j'ai souvent des achats un peu compulsifs. Mais il faut dire que Action est tout de suite à côté de la maison. Et puis bah, maintenant qu'on a un Oz qui a ouvert, allez, si j'étais courageux, je pourrais le faire à pied, à 20 minutes à pied. Non, bon, d'accord, un peu plus que 20 minutes. Bon, beaucoup plus que 20 minutes parce que le genou est pas d'accord. Bon, 2 minutes en bus. Après, il faut attendre le bus. Je pourrais me permettre d'aller à Noz plus souvent. Résultat des courses, je suis allée chercher ma vieille boîte de pastel sec. Action. Il y a toujours ces boîtes hein, sur Action. Ils ont changé de packaging au moins 5-6 fois, mais ces petits cubes-là, ils les ont toujours. Ils sont crayeux, ils sont très crayeux, mais le pigment est pas mal. Je prends mes petites mousses, vous savez, ces petits bâtonnets où d'un côté vous avez un bout noir, de l'autre côté vous avez un bout blanc. Le bout noir, c'est pour les pastels secs, le bout blanc, c'est pour les pastels gras. Le bout blanc a un côté un peu gratouillant, donc ça va étaler le pastel gras de manière à enlever le moins de pigment possible. Et après, le côté blanc, bah, vous le frottez dans un tissu pour pouvoir le nettoyer. Alors, comment je fais? Je prends mon bâtonnet, je suis très très mal installée. Bon, je vous le fais en accéléré parce que c'est quand même plus intéressant. Je pose mon pochoir, j'essaye de bien le maintenir. Si j'avais utilisé des scotch ou des washi tape, ça aurait peut-être été intéressant. Je prends mon petit crayon mousse. Je prends du pigment sur le bâtonnet de pastel sec et que je te gratte et que je te gratte et je pose le pigment sur ma feuille dans le pochoir. Et ces petites mousses sont très très bien pour poser le pigment. Ça fait le truc. Voilà, c'est ça fait le truc. Bon, par contre, si on voit bien, ça donne même des effets parce que je mets pas autant de pigment partout. Faut dire que ma feuille était encore un peu humide. Donc ça fait des effets un peu, bah justement pierre. Voilà, c'est le moment de le dire. Comment faire un effet pierre de manière feignante, aiguë? Eh ben vous prenez des pochoirs. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous vous doutez bien, mais ça fait le truc. Alors, bien entendu, j'avais oublié de faire la partie totalement au haut, donc bah ça, c'est juste vous déplacer votre pochoir. Pour faire l'autre côté, vu que j'ai pas un pochoir qui fait 50 sur 50, j'ai juste tourné mon pochoir, mais cette fois j'ai pensé à faire le haut directement. Bah oui, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Par contre, oui, le maintenir avec ses doigts, c'est extrêmement fatigant pour la mimine. Enfin, moi, ça m'a fatiguée. Mais il faut pas grand-chose pour me fatiguer. Donc, je fais tous mes petites pierres, en veux-tu, en voilà, et j'étale ça. Mais vous voyez, c'est pas excessivement long hein, à faire. Et on arrive à faire des effets pas trop mal, juste avec un simple pochoir et un peu de pastel sec. De l'aquarelle en dessous pour avoir une base. Ouais, ça donne pas mal. Bon, je sais, vous avez vu ce genre de choses partout. Bon, alors comme j'ai dit, une fois que vous avez fait tout votre pastel sec avec votre petit bâtonnet là, ces bâtonnets qu'on trouve sur Temu, Shein, AliExpress, patati patata, doit bien y en avoir aussi sur Amazon, hein, j'essaierai de voir s'il n'y a pas un lien que je pourrais vous mettre. Vous le nettoyez avec un tissu, mon tissu est dégueulasse, on est bien d'accord, mais je l'utilise pour l'aquarelle, pour l'acrylique, pour tout ci, pour tout ça, c'est un vieux torchon, vous savez les torchons en gros coton, c'est génial, franchement génial, parce que je peux le mettre au lave-linge, et j'arrive presque à le ravoir, enfin, j'ai bien dit presque, hein. Parce que je l'utilise aussi pour faire de la peinture à l'huile, donc vous vous doutez bien, il y a des taches qui restent. La peinture à l'huile, c'est impossible à rattraper. L'acrylique aussi, c'est pas très facile à rattraper. Alors, je prends mon petit côté noir, vous le voyez pas dans l'écran, c'est génial. J'ai vachement encore fait mon cadrage, hein. Je suis fière de moi. Et je frotte dans le tissu. Et je frotte, et je frotte, et je frotte. Ça me fait penser à Zouk Machine. Balayer, astiquer, casette, toujours pain. Bon, bref, j'arrête de chanter, il va pleuvoir des cordes. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question. Alors, on pourrait dire, le coloriage est fini. On pourrait, mais non, il y a quelque chose qui manque. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui manque. Je suis donc allée chercher les petites boîtes d'aquarelles de chez Action, les aquarelles nacrées. Ces aquarelles, on les trouve de temps en temps à Action. Ouais, franchement, je vous parle tout le temps de Action, mais en même temps, c'est des produits qui sont pas trop chers et qui, selon le cas, c'est comme toute chose, hein, faut essayer, faut voir. Les produits sont pas mal. Il y en a certains, c'est bof, limite, c'est quoi ce bazar? On est bien d'accord, moi-même, je suis tombée sur des trucs, mais tu sais pas d'où ça sort. Mais ces aquarelles nacrées, elles font le travail. Elles sont bien pigmentées, elles sont bien nacrées, et on peut en faire quelque chose.
Les pigments, il y avait donc une boîte un peu dans les tons ocre jaune, là, celle qui est en haut. Et sinon, il y a du pigment bleu, vert, la boîte qui est à gauche. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, ce que vous voyez, c'est un tube de larmes artificielles. Oui, je mets beaucoup de larmes artificielles, j'ai mes mirettes qui sont pas contentes. Bref, j'en ai gardé un que j'ai sacrifié pour l'aquarelle. Et je le remplis, et je l'utilise comme goutte à goutte pour humidifier mes aquarelles, pour les, comment dit-on, les amorcer. Quand je dis amorcer, moi ça me fait penser à une bombe, donc c'est un petit peu space. Mais bon, à chaque fois que j'utilise le terme amorcer, je pense à une bombe. Alors, je vais chercher tout d'abord mon petit pinceau éventail. Pour faire, vous allez voir, non mais j'ai trouvé ça pas mal l'idée. J'ai voulu faire des projections. Voilà, alors avec le pinceau éventail, c'est moyen. Mais il y a des projections petites, des projections grosses, des projections de toutes les tailles. J'ai commencé par en faire dans un teinte un peu, on va dire, orangé. Je cherchais en fait du doré. En fait, j'ai pas retrouvé mon doré. Comme je trouvais que ça allait pas faire les projections avec le pinceau éventail, j'ai utilisé ce côté éventail pour faire comme des petits points. Poum, 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 poum. Alors, il faut y aller tout doucement. Ça donne un peu trop de régularité dans le trait, ça on est d'accord. Mais si t'en mets partout, patou, et ben ça fait le truc. J'utilise pas mal de pigments parce que moi je veux qu'on voie quelque chose. Voilà. Je suis têtue, j'ai même réessayé de refaire l'éventail, mais ça le fait pas. Non, c'est pas. Faire des projections au doigt avec un pinceau éventail, moi j'y arrive pas. Il y en a qui y arrivent, moi j'y arrive pas. Donc j'ai fait avec des teintes orangées. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ouais. En fait, l'idée, c'est que ce coloriage-là, je sais pas, je trouve qu'il manque des trucs. Donc, j'ai repris mon petit bleu. Vu que je l'avais amorcé, c'est allé tout seul. Euh, je me suis dit, en mettant du bleu qui rappellerait un petit peu les ailes de ma mouche, eh ben ça le ferait. Et puis j'ai sorti, oui, une vieille brosse à dents que j'utilise essentiellement pour faire ce genre de choses, et j'ai fait des projections. Ça fonctionne beaucoup mieux à la brosse à dents, je vous le dis tout de suite. Bien entendu, ça va vous faire des taches-taches, mais c'était le but. Je voulais faire comme des taches-taches. Et j'aime bien. Voilà. Ça agrémente le coloriage sans avoir à se prendre la tête. Parce que je suis du genre à vouloir faire des trucs très simples, mais que ça ait un côté un peu esthétique. Ma feuille est en train de se carapater toute seule. Reviens Léon, t'enfuis pas. Mais je vous assure, hein, plus vous avez de place sur vos bureaux, moins vous avez de place pour colorier. Parce que forcément, vous mettez de plus en plus de bazar tout autour. Ouais, j'ai même remis des projections dorées, enfin orangées métallisées, pour que ce soit plus esthétique et que ça donne moins un côté trop régulier comme avec l'éventail. Bah, ça fait le truc. Ça fait le truc et je me dis, c'est à réessayer, même avec des projections blanches, pourquoi pas, pour faire un effet un peu galaxie. Je le garde de côté, ma brosse à dents. Non, je l'utiliserai pas pour mes quenottes maintenant. Non, c'est fini. Elle est dans mon matériel de coloriage, elle est plus dans la salle de bain. Non, mais c'est une brosse à dents que j'avais déjà dans mon matériel de coloriage depuis quelques années, mais que je ne pense jamais utiliser. Parce qu'en fait, soyons clairs, plus vous avez de matériel, et plus vous oubliez d'utiliser certains trucs. Ces aquarelles nacrées là de chez Action, ceux que je viens d'utiliser, par exemple, la dernière fois que je les ai utilisés, bah ça fait quand même un bon moment, ça doit bien faire minimum 1 an. Et c'est là qu'on se dit, mais à quoi ça sert d'avoir 50 000 matériels quand on ne les utilise pas? Ce que vous voyez dans le petit coin gauche, c'est des petites aquarelles nacrées également, mais qui datent de très très longtemps. Elles ont au moins 6 ans. C'est pour vous dire, voilà, hop. Elles sont extrêmement nacrées, mais elles sont absolument pas pigmentées. Ça va faire comme une sorte de pellicule nacrée, légèrement colorée, mais c'est tout. Alors, je prends pas mal de matière. Oui, parce que vu qu'elles sont vraiment pas pigmentées, bah c'est casse-pied. Et en fait, j'avais envie de faire mon effet loupe, donc le vert. Je me suis dit avec du nacré, ça fera le truc. Et que je t'étale. J'ai pris un pinceau à aquarelle, un petit pinceau, je ne sais même plus quelle marque c'est. J'ai retrouvé ces pinceaux, ce sont aussi des Raphaël.
des pointes agréables. C'est pas du poil de moumoute, de souris, de bestiole à droite à gauche, c'est des poils synthétiques. Ce qui fait qu'ils sont un peu moins agréables à utiliser. Mais bon, bah, faut bien utiliser des trucs qui sont un peu plus sains, quoique sains. Le synthétique, est-ce que c'est vraiment plus sain que le naturel? Bon, certes, le naturel, ça veut dire un peu torturer, un peu beaucoup, torturer les animaux. Parce que, soyons clairs, c'est pas fait avec une grande tendresse. Hein. Quand ils prennent les poils de popotin des souris, c'est pas fait avec de la grande délicatesse. Soyons clairs, c'est des souris qui sont élevées, qui sont peluchées, pour rester sobre dans les propos. Je vais pas vous dire dépecées, mais c'est l'idée. Et dont le poil est utilisé pour faire des pinceaux. Faut savoir que le reste de la souris est utilisé pour les bestioles, pour les donner à bouffer, genre dans des zoos ou genre de choses, ou dans des vivariums. Et ouais, faut penser aux serpents. Ouais. Tiens, en parlant de serpents, moi j'ai mon fils qui me tanne pour avoir un serpent. Comment vous dire que j'ai absolument pas l'intention de lui offrir un serpent? Ouais. Donc, voilou. Je reviens à mon petite histoire. Comme vous voyez, mon petit coloriage, il est fini. Je ne vais pas faire plus. Je le trouve très bien. Enfin, je dis ça maintenant, mais je suis sûre que si jamais j'y reviens, je vais encore vouloir changer tout. Mais ça convient. Ça m'a pris quoi? 3/4 d'heure? Allez, 5. Pour faire large, 1 heure. Sans compter le temps de séchage. 1 heure pour faire ce coloriage. Quelquefois, on n'a pas forcément besoin de mettre 5 heures pour faire un colo. Seul hic, c'est que cette image, avec la loupe et la bébête, il y a exactement le même dans le livre. Si. Bien, on se retrouve un autre jour. J'avoue que j'étais en train de faire mon montage vidéo et je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas fait voir la finalité du coloriage. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas le bon livre. Non mais sérieux, je vous assure, c'est pas le bon livre. Je l'avais pas encore fait celle-là. Donc, dans le petit bébête, mon petite bébête de Rita Bernal, que j'apprécie de plus en plus, ce petit livre, et pourtant je suis pas très dans les bébêtes, hein, on est bien d'accord. J'ai donc repris la page de l'ancienne propriétaire, qui n'était pas de mon goût à moi. Oui, je cache, elle l'a signé, donc voilà. Je suis désolée, mais pourquoi vous signez vos coloriages? Quand vous mettez en vente, enlevez vos signatures. Bref, voilà ce que ça donne. Hop, je vais l'enlever de là, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec l'aquarelle nacrée, ça rend vachement bien. Enfin, moi, je suis open. Le côté, la loupe, en plus, je trouve que ça fait vraiment un effet vert. Pas le vert de terre, pas le vert, la couleur verte. Non, le vert, la glace. Pas la glace à manger, soyez un peu logique, s'il vous plaît. Oh, oui, je raconte des bêtises. En plus, je vous engueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils vont me taper sur les doigts. Donc, je reviens à mes histoires, on va y arriver. C'est totalement décousu, mes histoires, mon truc. De l'aquarelle, du pochoir, du pastel sec, de l'aquarelle nacrée, du crayon de couleur Big Intensity, une aquarelle nacrée qui date de Mathusalem. Et voilà ce que ça donne. Il me manque quelque chose. Oui, il me manque quelque chose. Si vous regardez bien, on voit même plus ces antennes. Donc, je vais prendre quelque chose pour faire les antennes. Je suis allée récupérer ces petits marqueurs, chrome marqueurs, qui viennent de Temu, hein. Ouais, j'ai toujours les mêmes fournisseurs, on est bien d'accord. Ce qu'il faut savoir, ils font vraiment du chrome. Là, j'ai fait un petit essai pour être sûr. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de chromé, métallisé. On est open. Par contre, il pue. Mais il pue l'alcool. Ça traverse, à mon avis. J'ai même pas vérifié. Est-ce que ça traverse? Et avec les deux mains, je suis sûre que ça ira mieux. Hop. Donc, il est là. Ça a traversé un petit peu quand même. Ouais, ça a un peu traversé quand même. Donc, je pense que faut faire attention quand on l'utilise. Bon, là, pour là, ça va très bien. Qu'est-ce qui me manque? Donc, mes petites antennes. Je fais mes petites antennes. Voilà. Voilà. C'est pas extraordinaire. Et puis, vu qu'il y a plein de matière en dessous, eh ben, ça fait un peu bizarre. C'est pas suffisamment brillant. Je pense que c'est parce qu'il y a l'aquarelle nacrée en dessous. Voilà ce que ça donne. Bon, écoutez. Je vais m'arrêter là, parce que si je commence à faire des trucs supplémentaires, ça va commencer à être n'importe quoi. Lui, je vais le recouper. Oui, parce qu'il est coupé à la vla comme je te pousse, hein, on est bien d'accord. Oh, j'arrive même plus à l'ouvrir. Pourtant, j'ai des ongles. Hein. J'aurais pu faire la même chose que ça.
Donc dans un ton orange, jaune et tout ça. Mais je préfère en bleu, moi je l'aime bien. Donc je vais le recouper proprement. Quoique non, ça rentre. Hein. Alors pourquoi ça rentrait pas? Ah, ça rentre pas à cause... D'accord. Je vais simplement me le coller. Me le coller, comme ça, je m'approprie réellement le livre. Voilà. Bah oui, je suis comme ça. J'aime bien m'approprier les trucs. Là-dedans, la mignonne qui me l'avait vendu avait fait d'autres coloriages. Essentiellement les doubles pages. Voilà. Celui-là aussi, là, l'espèce de fleur. Non, ça c'est moi, ça c'est moi. Là, celui-là, c'est aussi une double page. Ils sont magnifiques ces coloriages, mais moi je préfère me les approprier, soyons clairs. Donc ceux-là, je vais peut-être essayer de les reprendre. Ou bien je fais la même chose, je me fais une photocopie et je me dépatouille. Ou alors je mets du gesso. Je sais pas. À réfléchir. Mais je préfère de plus en plus m'approprier les dessins. Pourtant, il y a une panoplie de coloriages, on est d'accord. Ce livre-là, il fait quand même 80 pages. 80 pages, en comptant toutes les pages. Donc ça, je rappelle que moi, je les ai comptées comme des pages, mais ils sont dans mes trackers en tant que non coloriables. Donc ça me fait des pages en moins à colorier quand on fait les pourcentages. Mais je numérote toutes mes pages pour pouvoir m'y retrouver. Bon, je vous ai raconté plein de blabla. Et si on passait à la suite? Ouais, je vous remets la suite de la vidéo. Non, parce que je l'ai déjà filmé. Hein. Ça, ce que vous voyez, je suis en train de le filmer là, à l'instant T, juste avant de vous l'envoyer sur la plateforme. Parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous faire voir la finalité du coloriage. Mais vous en fichez de ce que je raconte d'abord. Allez, hop. Hello, hello. Parlons achats. Eh oui, les achats. Bon, alors déjà, vous voyez, j'ai un nouveau tapis. Mais je vais changer souvent de tapis, donc il ne faut pas être étonné. J'ai toujours mon ancien tapis, mais d'une, faudrait que je le mette à laver. Et de deux, bah, vu qu'il y a des taches d'acrylique, ça m'embête un peu. Mais je change souvent. Je suis un peu toquée. Ouais, ouais. Et puis quand je fais de l'acrylique ou de l'aquarelle, j'avoue, je mets carrément, vous savez, ça. Bah, où est-elle? Enfin bon, les planches à découper, là, les trucs verts, cracra de chez Action. Voilà. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je me suis offert d'autre? Non, j'ai été sage. Hein. J'ai vraiment été sage. J'essaye de ne pas acheter. Je vais même sur Vinted, je me fais des lots, etc. Je me dis, ah ouais, ce serait bien. Et puis après, je me regarde ma bibliothèque et je me dis, non, mais en fait, arrête. Et c'est vrai que, ouais, il faut que j'arrête. Mais non, en fait, je me suis pas totalement arrêtée. Parce que j'avais un chèque cadeau. Merci la famille, etc. Et je me suis offert un petit livre. Je vous fais voir? Bon alors, vous le connaissez tous. J'essaie de ne pas abîmer la pochette parce que je les utilise après sur Vinted et je pense que je suis pas la seule à le faire. Bah oui, je vends des trucs. Hein. Parce que je me suis rendu compte là en faisant mon tri, mon ménage, comme on dit. Oh, il veut pas s'ouvrir. Que y avait des trucs que j'utilisais jamais. Mais je suis embêtée parce que j'essaie de cacher mon adresse. En même temps, j'aurais enlevé mon étiquette, ça aurait été plus simple. Bon, bah voilà, c'est fait. Mais alors, bonjour l'état du carton. Moi qui les réutilise, je suis un petit peu embêtée. Hop là, si je le retourne, c'est mieux, comme ça je suis plus à l'aise. Bah oui. Et je me suis offert un livre. Alors, vous le connaissez, on est bien d'accord. Mais moi, je le voulais depuis très longtemps. Et j'avoue, j'ai celui-là, mais j'en ai un autre qui doit arriver. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Vous allez peut-être le voir arriver dans cette vidéo, j'en ai aucune idée. Allez. Vous avez vu, c'est bleu. Noir, bleu, ouais. Est-ce que vous arrivez à deviner? C'est en sens inverse. Ah, ça commence à venir. Vous avez presque l'idée. Oui, à l'endroit, c'est mieux. Hein. Toudou. Ça me fait penser à la musique de Netflix. Bon, bref. Pourquoi je l'ai pris? Simplement parce que déjà, c'est tout ce qui est sorcière. Que j'ai vu des présentations à gogo et des coloriages faits dedans, mais des tueries. Et en plus, bah, c'est du Anna Carlson, donc je suis sûre de ne pas me tromper. Je le trouve extraordinaire, personnellement. Bon, alors, toujours, la qualité de papier. C'est quelle édition, ça, d'ailleurs? Bah, c'est du Gibbs Smith, donc je suis tranquille. Je sais que je pourrais faire ce que je veux. Du Lapinou en veux-tu en voilà.
Je sais qu'il y a plein d'animaux. Oh, je crois qu'on a à peu près le même dans Magical Dawn. Mais j'adore, moi. Bon, je vais pas faire une présentation, hein, mais j'adore ce thème-là, en fait. Celui que je voudrais peut-être m'offrir après dans les Anna Carlson, je vais pas prendre l'Atlantis, ça c'est sûr. Parce que trop de trucs marins tuent l'océan, quoi. Enfin bon, c'était pas clair ce que je raconte en fait. Non, c'est que simplement que tout ce qui est trop maritime, à un moment donné, ça me saoule. Et avoir un livre que sur du maritime, déjà j'en ai pas mal, mais en plus, non, en ce moment je suis pas fan. Il y a celui qui est un peu style steampunk là, etc., qui est pas trop mal. Star quelque chose, je sais plus son nom, bref. Le noir. Il y a le Gudgel, qui serait intéressant. Ouais, ouais. Il pourrait bien m'intéresser. Et je sais que j'en oublie. Dans ceux que j'avais pas le Star machin, l'Atlantis, le Witch, le Gudgel. Ouais, il m'en manquait 4, c'est ça. Je crois pas en oublier. Donc, je sais que le Gudgel, il y a des chances que je me l'offre un petit peu plus tard dans l'année. Comment ça, j'ai déjà mis mes... Oui, je suis pas sage. Mais en même temps, il y a certains livres que je voudrais m'offrir. J'en ai déjà parlé. Et j'attends leur sortie. Bon. Il y a le Ghibli Mystère qui vient de sortir. Et il me tente. C'est pas possible, mais voilà. Ça me titille. Il y avait déjà des livres Ghibli qui étaient sortis, mais c'était avec de l'IA, etc. Et les commentaires qu'il y avait dessus, c'était beau, hein, soyons clairs. Donc, je me tâte pour le Mystère Ghibli. Je vous le dis tout de suite. Bien entendu, j'attends le Mystère Pokémon avec impatience. C'est le mois d'août. Ah, j'ai encore du temps devant moi. C'est chiant. Quand on attend quelque chose, c'est très chiant. Et quand il va être là, je vais me dire, oh punaise, l'année est déjà passée à ce stade-là. Oh. Oui, non, déjà, je trouve que ça va trop vite. Hein. Je suis désolée, mais on est déjà au mois de juin. Trouvez l'erreur. Et donc, il y a le Pokémon et il y a peut-être le Nounours, le Mystère Nounours. Bisounours. Peut-être. Les Amandine Young, je sais qu'elle va sortir un nouveau livre, Hansel et Gretel. J'apprécie son trait, mais comme j'en ai pas encore de Amandine Young, je me laisse en stand-by. Si je devais en prendre de Amandine Young, j'avoue que je commencerais peut-être plus par le Frix, ou les cartes de tarot. Bah oui, les cartes de tarot, forcément, c'est moi, quoi. Voilà. Mais, voilà. Pour le moment, j'ai déjà tellement de livres. Non, sérieusement, j'ai fait ma liste, mais c'est de la folie, quoi. Je suis complètement folle. Et en plus, j'ai l'impression que je suis en train de me mettre une pression derrière pour me dire, il faut que je termine des livres. Et c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution parce que je suis en train de perdre le côté fun de la chose. Alors, certes, je fais des challenges à gogo. Ça, on est bien d'accord. Mais ça me donne l'impression de me pousser au popotin pour faire les choses. Et c'est pas drôle. Voilà. Enfin, je dis ça et en parallèle, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Je vous explique. Bon, alors lui, il va rejoindre ma collection, hein, bien entendu. Là, vous voyez, il est beau. En plus, pour une fois, j'allais dire action. Oh là là, mon Dieu. Je suis un peu obsessionnée. Là. Il est en très très bon état. Parce que Amazon, la plupart du temps, leur colis, c'est une horreur. Horreur. Combien de fois j'ai renvoyé des livres en leur disant, mais c'est quoi ce bord? Voilà. Surtout les livres de ma fille. En parlant de livres de ma fille, je vais vous faire rire. On a fait une commande ce matin. Oui, elle aime les romans, etc. Chacun son truc. C'est une bricasse, le livre qu'elle s'est offert. C'est une brique. Limite, tu l'utilises pour monter un mur, ça te prend la place d'un parpaing. On est d'accord. Voilà. Je vais vous faire rire. Le colis, on a fait le suivi du colis parce qu'elle est complètement obsessionnée par son livre. Il est parti quand même. Il vient de Lyon. Hein. Il est parti de Lyon vers Paris. À Paris, il est allé en Hollande. Trouver l'erreur. J'ai fait forcément une réclamation. Il est revenu sur Paris. Et là, à l'instant T, ça fait 5 jours, même plus, ça va bientôt faire une semaine, qu'il est sur Paris. Et il est toujours pas arrivé là.
on est d'accord que le centre de tri de Paris, il est à 70 km de chez moi. Ouais, je suis dans la région parisienne, hein, coucou, voilà. 70 bornes. Quelquefois, je me dis, ça irait plus vite d'aller chercher le colis soi-même. Hein. Voilà. J'aurais été plus rapide d'aller prendre le colis à Lyon. C'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures en train, en TGV? Je sais plus, bref. C'est pas très long. J'aurais été plus rapide. C'est pour ça que moi, sur mes Vinted, je vais enlever les Vinted Go. Je suis désolée, mais alors, c'est une horreur. Les Mondial Relais, on arrive à peu près à se dépatouiller. Les Colissimo, on arrive à peu près. Mais les Vinted Go, mais c'est une horreur, quoi. C'est pas la première fois que j'ai des colis qui partent à l'autre bout du monde, ils reviennent, et ainsi de suite. J'en ai un qui est parti en Italie, il n'est jamais revenu. Hein. Alors certes, on est remboursé, mais en attendant, quand tu attends le truc impatiemment et que tu te dis oh, « je vais le retrouver nulle part », et ben tu l'as un peu mauvaise. Voilà. Tout ça pour raconter ma petite vie. Maintenant, je vous explique qu'est-ce qui est en train de me titiller. On sent le titille. Voilà. C'est un exemple. Je me tâte en fait pour cette fin d'année. Attention, fin d'année, tout est relatif. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc 6 mois, d'accord? Pour ces 6 prochains mois, me faire une sorte de fil rouge sur un livre de coloriage. Un seul. Ouais, je vais pas me mettre trop la pression. J'ai des idées complètement abracadabrantes. Par moment, j'ai des lubies. Genre, je vais me dire, allez, tu vas y arriver, tu vas finir tant de coloriage. Ouais, non, mais c'est juste une lubie, hein, parce que je suis assez lucide pour me dire, non, faut arrêter. Quoique, je dis ça là à l'instant T, vous allez voir, je vais encore avoir une idée complètement barrée et que je vais partir dans un truc complètement aberrant. Voilà, hop. Je reviens à mon histoire. Pourquoi j'ai sorti ces livres-là? Oui, parce que je suis en train, encore une fois, partir à l'autre bout du monde. Je me tâtais à faire une sorte de fil rouge sur un livre de coloriage, un seul. Et de vous proposer ou une fois par semaine ou une fois par mois. Une fois par mois, c'est plus raisonnable, peut-être un peu plus, c'est pas gagné, sur un livre. Alors, là, c'est ce que j'ai proposé. Petit détail. Dans mon Instagram, là, l'Insta, il est dans les commentaires, là, juste en bas, là. Vous ouvrez le truc, là, vous faites plus, tchouk, tchouk. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai du mal à le faire. Et encore, moi, j'ai pas des ongles longs. Et un ongle qui s'est cassé, on s'en fiche. Vous appuyez sur le plus et vous avez le truc qui se déroule dans mon Instagram. Vous cliquez et vous avez, dans les petits ronds, tous mes livres. Tous. Non, mais j'ai une... Ouais. Et là, je me dis, il faut vraiment que j'arrête. Et encore, je suis même pas sûre de l'avoir totalement au jour. Ouais. Et donc, je vous propose de mettre un commentaire, un livre qui pourrait vous intéresser à faire en Color With Me. J'ai plus de batterie. Heureusement que j'ai toujours mes petits fils à côté de moi. Donc, je proposais de faire en Color With Me sur un livre déterminé. Et c'est vous qui me dites en commentaire, alors, ou là, ou alors sur Insta, dans les modes privés, hein, vous n'hésitez pas, vous me laissez ça en commentaire, à droite, à gauche, je lis tous les commentaires, je réponds pas forcément très rapidement, je suis désolée, mais je fais pas exprès. Et moi, je vous proposerai donc des colos avec du matériel petite gamme, pas cher, madame, pas cher. Bref, vous connaissez un petit peu, je crois que c'est dans un film qu'il y a cette phrase, mais alors c'est quoi? Oh, c'est un vieux film. Bon, bref. Qu'avec des produits vraiment de petite gamme, parce que je suis désolée, mais tout ce qui est de grande gamme, genre Prisma, Polychromo, Luminance, et j'en passe et des meilleurs, je les ai pas. Je les ai pas parce que moi, je précise moi, je peux pas me permettre de mettre 100 balles dans une gamme de feutres, de crayons, etc. Je dis ça et en même temps je m'offre plein de livres. Mais faut savoir que je m'offre plein de livres, d'accord? Mais en parallèle, je vends pas mal de trucs sur Vinted. Hein. Des trucs, je sais pas, genre même des vêtements, hein, voilà. Des trucs dont on n'a plus besoin. Au passage, ça me libère de la place parce que soyons bien d'accord, les maisons, les appartements, les cabanes au fond du jardin, il y a
la place, elle n'est pas extensible. À un moment donné, faut calmer, faut se restreindre. Moi, je ne sais pas me restreindre. Bref. Donc, tout ce qui revient, parce que je fais des ventes, eh ben, je l'utilise pour acheter. Mais j'achète souvent, très souvent, d'occasion. Sauf, bah oui, quelques rares trucs neufs que je prends sur Amazon. D'ailleurs, je reviens avec le Witch Cottage, là. On est bien d'accord qu'il n'y a que sur Amazon qu'on peut les trouver. Amazon, Etsy, ce genre de site. On ne les trouve pas en magasin. C'est extrêmement pénible. Ou alors si, ce qu'on va trouver, ce sera bien entendu toutes les éditions Hachette, même les nouveaux. Là, celui-là, j'avais été extrêmement étonnée de le trouver par les éditions Hachette. Ils pourraient pas faire les autres, ça m'arrangerait, perso. Hein, coucou Hachette, allez acheter les droits pour nous faire d'autres livres d'illustrateurs bien connus, voilà, surtout en hardback. Alors je sais, depuis quelques temps, ils arrêtent les hardback, Hachette, et moi j'aime pas. Je préfère vraiment un livre en hardback qu'un livre souple. Je dis ça, mais en même temps j'achète les livres souples. Ouais, c'est hyper logique. Et après on a les éditions Larousse qu'on peut trouver dans le commerce. Ça, je crois que je l'avais trouvé dans un Cultura, pas celui de la région parisienne, bien entendu. Hein. Je les avais trouvés chez ma mère. Donc, vous savez, là où il y a la mer, là, vers l'est. Attends. C'est l'est ou l'ouest? Non, par là, c'est l'ouest. On se moque pas. Oui, alors ça, c'est une grande blague avec mes enfants. Ils se moquent de moi à chaque fois parce que je confonds est et ouest. Et pourtant, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On est d'accord. Sauf que quand tu regardes quand tu es dans la vraie vie, c'est pas comme sur une carte. Donc, en fait, il faut te mettre dans l'autre sens. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Enfin, pour moi. Je reviens à mes histoires, moi. Les livres de grands illustrateurs, on ne trouve que ce genre d'édition. Donc des souples par Larousse. Larousse, faites-en d'autres. Voilà. Par contre, le papier est très bien. Je l'ai toujours pas commencé. Donc ça aussi, c'est des livres que je pourrais commencer, que je pourrais tenter en petit fil rouge. Voilà, toute ma liste sur Insta. N'hésitez pas. Mais je vous épilogue, je vous parle de plein de trucs. C'est complètement décousu cette vidéo, mais ça devient n'importe quoi. Donc, je vous laisse choisir. Ouais. On va donner, je sais pas. La plupart du temps, mes vidéos, vous les voyez essentiellement dans les 3-4 jours qui suivent sa sortie. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me suivent régulièrement. Il y en a certaines, je vous dis coucou parce que franchement, je trouve ça mignon tout plein. Il y en a une d'ailleurs. Merci. Je te dis coucou, Mimi. Elle met à chaque vidéo juste un tout petit cœur, un petit smiley. Je trouve ça trop mimi, trop cracounet. Bah oui, je suis un peu... Voilà. Mais, faut pas grand-chose pour être heureuse. Vous voyez? Bon, c'est pas tout ça. Donc, 1, j'ai le Witch Cottage qui vient d'arriver. 2, vous voyez tous ces livres-là, et tous ceux qui sont sur Insta? Choisissez. Dites-moi quel livre vous tenterait que je fasse en fil rouge. Voilà, ça c'est clair, concis. On passe à la suite. Par contre, pas des mystères, parce que je vous dis tout de suite, le mystère arrangé, c'est pas mon truc. Moi, si je fais des mystères, c'est pour la jouer pépère douille. C'est pas pour m'amuser à faire du mystère arrangé. Je trouve les nénettes, les mignonnettes, ce sera mieux. Les mignonnettes qui font du mystère arrangé, je leur tire mon chapeau. Franchement. Moi, non. Enfin, je dis ça, mais dans le mystère symbole, je fais des trucs un petit peu plus travaillés, je trouve. Enfin... J'essaye de faire des fonds, pour faire simple. Mais c'est tout. C'est tout. Les mystères, pour moi, c'est censé être juste de l'aplat de couleur. Je le fais au feutre, à l'acrylique, au crayon de couleur, à tout ce qui vient sous la main, sans me prendre la tête. Donc, on évite les livres mystères, s'il vous plaît, dans votre choix. Et n'hésitez pas, voilà. Parce que là, j'avoue, je vous demande un peu d'aide, j'ai pas d'idée. J'aimerais vous proposer, mais j'ai pas d'idée. Allez. Bon, je suis en train de ranger tout mon barda. Et pour la petite histoire, j'étais en train de coller ma petite image. Bah oui, quitte à ranger. Voilà, j'ai collé ma petite image. Elle est bien collée, et patati patata. Je colle ça avec une colle très simple. La colle Cléopâtre, qui a un petit pinceau à l'intérieur. Je trouve ça très pratique. Alors, je sais que
les petites dames avec qui je fais mes ateliers collage trouvent que ça fait gondoler le papier. Perso, moi je trouve pas. Et puis quand ça sèche, ça gondole plus. Problème. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit papier. C'est que j'ai fait une grosse bêtise. Ouais, j'ai fait une très grosse bêtise. Vous voyez ce petit coloriage, la première page de ce livre? J'avais mis la colle, tranquillement. Et au moment où je vais pour poser la feuille, je me rends compte que, bah non mais, là c'est une abeille avec une couronne. Et là c'est une loupe. Donc c'est pas la bonne page. Voyez-vous. Donc là j'ai 3 tonnes de colle. Ça fait dégueulasse. Mais dégueulasse. Non mais franchement, ouais, j'utilise les mots bof bof, mais c'est l'idée. Ça fait franchement pas top. Et bah, je me suis trompée. Résultat des courses, je suis bonne pour faire sécher ça. Merci mon Dieu, il y a un grain de soleil. Vous voyez là, il y a le soleil, il y a l'ombre, il y a... Waouh, coucou! On va faire des jeux d'ombre. Non, je sais pas faire les piafs, les machins et tout ça, les ombres chinoises, je sais pas le faire. Dommage, ça aurait été rigolo. Il paraît que si on fait ça comme ça, et ben on arrive à faire un petit lapin. Lapinou! J'ai que les oreilles, hein, j'ai pas la tête. Donc... il va falloir que je fasse sécher tout ça. Mais, moi, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo parce que je me rends compte qu'elle est déjà très longue. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez intéressés par les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour tous ceux qui visionnent mes vidéos, qui commentent, qui likent, qui s'abonnent, qui mettent la petite cloche pour faire « tiding » nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie encore. Et je vous dis à bientôt.